Salut à tous, c'est Florian de French Moto, bienvenue sur la chaîne. Je vous souhaite à tous déjà une excellente année 2022 et que tous vos projets motocyclettes se concrétisent. Et puis si tu veux concrétiser ça correctement, je t'invite à aller sur frenchmotoshop.com, ça c'est notre shop, 10 000 références, de tout ce qu'il te faut. Et en parlant du shop d'ailleurs, on a battu tous les records en 2021 et ça c'est génial. Donc petit récapitulatif de 2021, je vais vous dire ce qu'on a fait, dont on vous a très peu parlé, et puis je vais vous dire ce qu'on va faire en 2022. Vidéo assez courte, pas de chichi, pas de cut, on balance tout comme ça. Donc 2021, tous les records sur notre shop, donc ça déjà je vous remercie parce que vous êtes très nombreux à nous suivre sur cette chaîne et à commander sur notre shop. Donc déjà, merci, on reçoit des centaines de mails par jour, donc c'est très long à traiter, mais vous inquiétez pas, on s'en sort. Mais c'est surtout la place qui nous manque. On n'a pas beaucoup de place. Et là, on est en train d'acheter des bâtiments, vous en avez déjà parlé en 2021, on est en 2022, c'est toujours pas fait. Ah! Donc on a 400 mètres carrés qui nous attendent là à côté, qui seront bientôt disponibles, donc normalement d'ici le premier trimestre, on devrait s'installer dans des plus gros locaux pour mettre toutes nos motos, toutes nos préparations au même endroit, un bureau juste au-dessus, avec une mezzanine vue plongeante sur tout ça, et on va surtout pouvoir aussi bosser sur des bagnoles, parce qu'en 2021, on a sorti une deuxième chaîne qui s'appelle La Pine. Et sur La Pine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vous présente des projets auto. Pas sur n'importe quelle bagnole, on bosse pas sur des Clio ou sur des Xantia. Mais on a acheté des Corvettes. On a deux Corvettes rien qu'à nous, qu'on transforme. Enfin, une qu'on transforme et l'autre qu'on va laisser un petit peu dans son état d'origine parce qu'elle est complètement parfaite. Elle est juste... Oh. Et du coup, dans ces locaux, on va pouvoir travailler sur les voitures. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé la chaîne de La Pine. Et sur cette chaîne, si t'es pas abonné, je t'invite, hop, dans la description de cette vidéo, tu peux cliquer sur le lien, t'arriveras directement sur la chaîne et t'as intérêt à t'abonner. Parce que là, il y a du lourd qui arrive là-dessus. Si vous en souvenez, on avait lancé un projet qui s'appelle Belly Tank il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, on l'a lancé et il est resté à son état végétatif. C'est-à-dire démonté et puis il n'y a rien qui a été fait. Justement parce qu'on n'avait pas la place. On n'a pas du tout de place pour mettre un fuselage d'avion de chasse de 5 mètres de long. Dans nos locaux, il y a des motos. Donc du coup, ces bâtiments vont aussi nous permettre de lancer ce gros projet, mais qui ne sera pas à suivre sur French Moto, mais bien sur La Pine. Parce que du coup, on abandonne le projet de mettre un moteur de moto dans ce fuselage d'avion de chasse. On va mettre un autre truc dedans. Et on va faire designer tout ça par un designer aussi. Parce que nous, on ne sait pas faire comme ça. Mais bon, ça va être un truc chouette. Rien que pour ça, il faut que tu viennes t'abonner sur la chaîne. Puis sur cette chaîne, tu trouveras des tests de voitures. Donc on teste des voitures atypiques, on a testé de la Porsche, on a testé de la Carman, de la Maserati. Dessus, il y a aussi des fils rouges. Donc on a le fil rouge d'une des Corvettes qu'on transforme complètement. Peinture, jantes, intérieur, tout le bordel. Enfin, moteur, on va tout modifier dessus. Et il y a un autre fil rouge sur une Fiat 500, une vieille Fiat 500 qu'on a à nous aussi, un pot de yaourt. Elle est nickel, mais ça avance rien. Double embrayage, double débrayage pour passer les vitesses et tout, je t'explique même pas le merdier. C'est pire qu'un char à conduire ce truc, ça avance à 60 à l'heure. Donc du coup, on lui greffe un moteur d'Abarth dessus. Donc autant dire, ça va un petit peu plus pousser. Donc c'est pareil, c'est un fil rouge aussi à suivre sur notre chaîne. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont arriver, mais là, sur la chaîne French Moto, c'est professionnel. Mais sur La Pine, j'aime autant te dire qu'il n'y a pas de chichi. Hein. Là, on les dit quoi, on s'en fout, il n'y a pas de bip. Bon et du coup 2022, qu'est-ce qui va se passer de plus chez French Moto? Déjà on va essayer de vous sortir un petit peu plus de vidéos. On va vous faire suivre les travaux dans les bâtiments parce que c'est des coquilles vides en fait qu'on a acheté. Donc il y a tout à faire et on va faire les choses bien. Donc on vous montrera tout ça. Il y a plusieurs projets qui vont être dans ces bâtiments, ça va être assez chouette. Le shop va exploser aussi parce qu'il est en train d'exploser dans tous les cas. Hein. Ça fait que de monter. On a des chiffres assez hallucinants dont on s'attendait pas. Donc on est assez content. On a une croissance l'année dernière de plus 130%. Donc autant vous dire que voilà, ça monte vite et on est toujours le même nombre à travailler. Donc c'est pour ça que c'est compliqué parce qu'il faut faire la même chose qu'on faisait avant mais en plus en fait. Et voilà, on va embaucher forcément parce qu'il faut que ça avance de tous les côtés. On s'est rajouté des trucs, la chaîne de La Pine par exemple, on s'est rajouté cette contrainte parce qu'on aime la vidéo. On a investi énormément en 2021 dans du matos vidéo, on a les appareils qu'il nous faut, on a des stabilisateurs de dingue, on a acheté plusieurs GoPro. Voilà, on a du matos par-dessus la tête, aussi bien pour le montage aussi. On a un PC de fou avec 128 Go de RAM, une RTX 3080 Ti, un processeur de dingue. Enfin, pour beaucoup ça parlera pas, mais c'est des grosses machines avec des écrans 4K qui coûtent très cher. Donc on a énormément investi notre argent. Voilà,
on bouffe des patates, mais on investit notre argent. Donc ben voilà, 2022, ça va être pas mal de nouveautés. Vous allez voir une autre image de French Moto, on restera toujours les mêmes, mais voilà, on va grossir, on fait grossir cette société parce qu'on en a envie, on voulait pas rester à un stade comme on était jusqu'à maintenant, on est encore jeune et on veut faire monter ça de plus en plus, et essayer de faire rayonner French Moto par-delà la France. C'est déjà le cas, hein. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on fait ça, donc forcément, on a déjà fait parler de nous un petit peu de partout, mais on veut continuer à faire parler de nous. Ça fait 2 mois aujourd'hui qu'on n'a pas sorti de vidéo, donc avant celle-ci, ça faisait 2 mois qu'on n'en avait pas fait, alors qu'on en sortait quasiment toutes les semaines. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est que déjà, on a déjà pas beaucoup de temps. Ça c'est sûr, là je prends déjà sur mon temps pour faire cette vidéo. On n'a pas beaucoup de place. On attend depuis 1 an ces fameux bâtiments pour pouvoir vraiment être dynamique à 100%. Là, sincèrement, on pourrait en faire plus si on avait plus de place. Aujourd'hui, on peut pas. On est vraiment en saturation complète au niveau de la place. Toutes les nouvelles pièces qu'on fait rentrer, eh bien, elles sont là. On a des cartons qui touchent, ça va jusqu'au plafond. Il y en a de partout. Il y a juste une petite allée dans les bureaux pour aller jusqu'au bureau et répondre aux mails et faire les commandes, mais ça devient extrêmement compliqué, donc ça avance beaucoup moins vite forcément. Donc et bien voilà pour ce petit récap et puis ce qui va venir sur cette chaîne et sur la chaîne de la Pin aussi, où je vous demanderai fortement d'aller vous abonner parce que aujourd'hui ça fait 1 mois et demi qu'elle est sortie, on a un petit peu plus de 1000 abonnés, c'est très compliqué de faire monter ce type de chaîne là, malgré que le contenu soit vraiment de qualité, puisque comme je vous dis, on a vraiment investi dans du matos, donc on a une qualité de son et d'image parfaite. On s'améliore jour en jour, parce que du coup les montages sur la Pin, c'est Thibaut qui les fait, les montages sur French Moto, c'est moi qui les fais. Donc on fait réellement tout nous-mêmes. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on a des cadreurs, qu'on a des monteurs, qu'on a tout ça. On fait absolument tout nous-mêmes, que ce soit la gestion du site internet, que ce soit la gestion des réseaux sociaux, les vidéos YouTube, les préparations sur les motos, tous ces trucs-là, on fait tout nous-mêmes, et aujourd'hui, nous sommes que 3 pour faire tout ça. Donc voilà, autant vous dire que ça avance pas à la vitesse qu'il faut. Pour parler aussi un petit peu des prépas, donc pour revenir à la Harley, elle est quasiment terminée, il y a eu pas mal de couilles, notamment du fait qu'elle n'est pas démarrée depuis un petit moment. Il y a eu quelques mésaventures, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu voir tout ce qui s'est passé, mais voilà, elle est quasiment prête à partir. On vous sortira une très belle vidéo d'ailleurs sur elle, un truc super propre. On va essayer de faire un truc super propre en tout cas. On a hâte, on a vraiment hâte de monter tout ça. Le Monkey qui est ici, sur ma gauche, lui, il est en stand-by, il est terminé. Il y a juste les pièces qui ont été faites en aluminium sur mesure, qui sont en peinture depuis aujourd'hui, depuis 3 mois, 3-4 mois même, parce qu'en fait c'est parti chez un peintre sur Paris, et ce peintre s'est malheureusement pété les 2 mains en moto, et du coup autant vous dire que quand t'as les 2 mains pétées pour faire de la peinture c'est un petit peu compliqué, et pour reprendre 100% des capacités avec tes mains, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc malheureusement le Monkey a pris énormément de retard, déjà qu'il en avait pris beaucoup. Alors là il a pris vraiment beaucoup de retard à cause de ça, et ça nous peine un peu parce qu'on a vraiment envie de vous le montrer, parce qu'il y a énormément de nouveautés qui sont dessus, des trucs qu'on n'a jamais vu dans le milieu de la prépa. Sur les réseaux sociaux on entend de plus en plus que French Moto est un monteur d'accessoires, et sincèrement ça me fait chier parce que c'est pas du tout le cas. On a le premier atelier où on fait que de la Royal Enfield, où là on monte de l'aftermarket et on fait aussi des boucles arrière, des selles sur mesure, tout ça. Est-ce qu'on peut qualifier ça de montage d'accessoires? Potentiellement, même s'il y a de la transformation, de la découpe, de la soudure, c'est de la petite préparation, de la très petite préparation. Par contre, tout ce qui est ici, que ce soit la Harley, le Monkey et d'autres préparations qui vont venir bientôt, là on est clairement sur de la prépa, de la grosse prépa. C'est de la modification complète de moto, de cadre, etc., de géométrie. Donc là on est vraiment sur de la prépa, et c'est ce qui me fait chier que je puisse pas vous les montrer terminés, parce que derrière on passe pour des monteurs d'accessoires, alors qu'on a vraiment 2 grosses prépas ici qui vont énormément faire parler, en tout cas je l'espère, et qui vont énormément vous plaire aussi, en tout cas je l'espère encore une fois. Voilà, c'était Florian de French Moto. J'espère vous voir de plus en plus nombreux en 2022. Je vous souhaite une excellente année 2022. C'était tout pour moi. À très bientôt. Ciao, ciao!